Qui suis-je? Portrait gravé en pierre. Un gros caillou ordinaire? À quoi ça sert? Pendant les périodes Wei et Qing, les usages étaient suivants. Construire des monuments, des bâtiments, des jardins et des statues. Et servir de tombeau aux défunts. Ma taille imposante ne serait pas le seul atout à attirer l'attention des archéologues, mais aussi des images énigmatiques gravées sur ma surface. Voici mon maître, un noble de la dynastie des Qi du Nord, qui vivait à Qingzhou, le centre oriental du pays à l'époque. Cet endroit était un carrefour important sur la route de la soie, où les échanges commerciaux et culturels étaient fréquents. Mon maître est réceptif aux coutumes de toutes les ethnies. Il aime la haute couronne et les manches larges des Han, et les pantalons étroits et les ceintures du peuple Xianbei. Passionné pour la culture sortienne des territoires occidentaux, il a même peint des tableaux et ouvert une galerie sous-sol. Aujourd'hui, il serait le diplomate de l'époque. Au cours de la 4e année de l'empereur Wu Ping, le maître a entamé son dernier voyage. Le motif du chèvrefeuille enroulé, avec les branches et des feuilles entrelacées, déploie le chemin vers l'Occident. Avec les charrettes à bœufs, le thé, ses éventails à plumes, ses éventails ronds, le luxueux cortège escorte le maître dans son voyage. De l'autre côté, un marchand sortien au nez haut et aux yeux profonds conduit un chameau des territoires occidentaux vers Qingzhou. Le maître est assis sur le sol, les jambes croisées, et pris pour le voyage à venir. Le serviteur des territoires occidentaux lui demandait pour qu'il dîne plus confortablement pendant le voyage. En cours de route, des marchands occidentaux le rendaient parfois visite. Vêtus de robes brochées au motif de perles liées, les marchands offraient du corail en signe d'amitié. La poche nouée autour de la taille contient des paquets de comptage qui servent à calculer les montants lors des transactions. Alors qu'ils discutent avec enthousiasme, un lapin géant ailé traverse le ciel. Cette créature est Simurgh, une bête divine de la religion zoroastrienne qui symbolise le bon augure et le bon déroulement du voyage. Les serviteurs conduisent des charrettes à bœufs, chargées des marchandises échangées. Je pense que les deux parties de l'échange sont satisfaites et que tout le monde sourit. Enfin, le voyage s'achève. Le maître, après avoir accompli sa mission de toute une vie, est parti pour un autre royaume. Ces images sont de précieux souvenirs de la vie du maître, témoignant des échanges profonds et étroits entre l'ancien Qingzhou et l'Occident. Je n'aurais jamais pensé que la route de la soie me traverserait de cette manière, me permettant moi, une pierre ordinaire, de trouver ma propre valeur.